Ce qu'il est important, c'est de développer votre univers en vous inspirant de choses qui vous plaisent, qui vous parlent, des choses qui vous intéressent. Ce n'est jamais ni la souris, ni l'ordinateur qui trouvera l'idée à votre place. Bonjour, Isabelle Vaudescal, enseignante chez Skill & You en graphiste et infographiste depuis plus de 16 ans. Je propose des permanences téléphoniques où les élèves peuvent s'inscrire. J'anime également des ateliers en présentiel au lab et j'anime aussi des classes virtuelles sur différentes thématiques. J'accompagne les élèves sur des prépas concours avec des présentations en oral blanc. Je fais partie également du jury pour les différents concours. Cette présentation qui a lieu à l'oral, en visio. Et là, nous avons du coup un échange avec l'élève sur son mémoire et sur son projet de synthèse. J'enseigne donc le graphisme, l'infographie et le maquettiste. J'accompagne donc les graphistes qui sont plus dans une démarche créative, les maquettistes qui sont beaucoup plus dans une démarche d'exécutant à partir du travail qui a été fait par le graphiste. Ensuite, sur ces éléments-là, vous avez toujours besoin des logiciels. Donc j'accompagne aussi les élèves sur l'apprentissage des logiciels, mais également sur leur processus créatif, sur une méthodologie de travail pour qu'ils puissent justifier et argumenter pourquoi ils apportent telle ou telle réponse graphique sur leurs devoirs. J'ai fait des études en art appliqué et ensuite je me suis spécialisée dans le graphisme. J'ai dans un premier temps été salariée aux éditions Nathan, au département jeunesse, illustration et scolaire et parascolaire. Ensuite, je me suis mise à mon compte pour pouvoir diversifier mon activité et travailler pour multiples domaines au sein des maisons d'édition. J'accompagne également les entrepreneurs pour leur créer leur identité visuelle, pour qu'ils puissent avoir une communication à leur image, en proposant à la fois un logo, mais aussi toute la déclinaison papeterie et sur les différents supports de communication. Je joue du coup un rôle de conseil, de communication pour leur secteur d'activité. Je suis donc toujours graphiste freelance, donc à mon compte, et depuis maintenant 2 ans, j'accompagne aussi des personnes en situation de handicap vers l'insertion professionnelle. Au sein du groupe Skill & You, j'ai également été coach pour accompagner les élèves sur une méthodologie de travail, sur leur planning et comment organiser leur journée par rapport à cet enseignement à distance. En tant que graphiste, maquettiste ou infographiste, dans un premier temps, pensez toujours aussi d'un point de vue local, autour de chez vous, qu'est-ce qui se passe. Dans les mairies, très souvent, il y a un service communication. Faites-vous connaître et ainsi, si vous le souhaitez, vous pourrez même vous mettre en indépendant, en freelance, et travailler pour le secteur d'activité qui sont autour de chez vous. Ensuite, vous pouvez démarcher des studios de création, des agences de pub, des imprimeries, des maisons d'édition. Vous pouvez aussi tout à fait démarcher des grands groupes qui ont aussi un gros secteur de communication qui embauchent très régulièrement aussi des graphistes. Vous pouvez tout à fait aussi commencer en tant que maquettiste, donc exécutant, et travailler avec un directeur artistique. Ce qui est intéressant, c'est évidemment d'arriver à un poste de directeur artistique et de pouvoir manager l'ensemble de votre équipe, graphiste et infographiste et maquettiste. Il est important évidemment d'être créatif. Et pour être créatif, il faut être curieux, se documenter sur l'univers de la communication visuelle au sens large. Ce qu'il est important, c'est de développer votre univers. Donc en vous inspirant de choses qui vous plaisent, qui vous parlent, des choses qui vous intéressent. Posez-vous les questions de pourquoi ça me plaît, pourquoi ça me parle, pourquoi c'est lisible. Avec ces éléments, du coup, petit à petit, vous allez enrichir votre univers et vous allez être de plus en plus créatif. Ce n'est jamais ni la souris, ni l'ordinateur qui trouvera l'idée à votre place. Donc soyez curieux, regardez ce qu'il existe dans les autres secteurs, l'architecture, la déco, la photo, la mode, l'illustration. Ayez toujours aussi des référents pour que vous puissiez aussi vous inspirer de leur univers. Pour réussir votre formation à distance, il est important d'être méthodique. Prévoyez des vraies plages horaires pour la formation, pour les cours, pour les devoirs, pour vous documenter, pour faire votre carnet de recherche, pour faire le tri aussi sur tout ce que vous avez pu emmagasiner. Donc soyez toujours organisés, prévoyez une pièce pour vous,
avec votre espace, dans votre univers, avec vos éléments. Regardez régulièrement votre espace élève. Prenez des rendez-vous avec vos professeurs. Utilisez l'espace Ma Messagerie en posant votre question en référence à un cours ou à un devoir. On est là pour ça, pour vous accompagner tout au long de votre formation et parler aussi de votre avenir professionnel.